merci. Merci pour la protection. Merci pour la vie. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement. Merci pour cette soirée, Seigneur. Car chaque rencontre avec toi est spéciale. Toute rencontre avec toi est spéciale. Ce soir, nous croyons que tu vas encore te manifester dans la vie de ma soeur, de mon frère. Nous croyons à ta bonté pour une famille qui sera connectée à ce programme. Nous croyons que les malades seront guéris, ceux qui sont dans les liens seront délivrés, et ton peuple, Seigneur mon Dieu, ne sera plus dans la servitude. Nous croyons à la puissance de ton sang. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, je prie que la puissance du sang de Jésus soit libérée sur tous ceux qui sont connectés, sur ma soeur, sur mon frère, sur les familles, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Contrôle cette rencontre et prends la meilleure place, dans les noms de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui êtes déjà connectés, commencez, s'il vous plaît, à aimer la vidéo, à la partager. C'est de cette façon-là que nous donnons de la visibilité, que nous attirons le maximum de personnes à nous rejoindre. Donc nous avons qu'une heure du temps. Une heure. Quelqu'un m'a dit souvent, pasteur, quand on tend vers la fin, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens se connectent. Non, nous prions que tout le monde se connecte dès le début. C'est pourquoi nous demandons à tous ceux qui sont déjà connectés de partager la vidéo. Aimer et partager, donc c'est facile à faire. Là où on a écrit d'aimer et cliquer sur j'aime. Et partager, vous n'avez qu'à prendre les liens, à copier les liens YouTube et à les partager sur votre profil Facebook, en indiquant bien sûr par écrit que nous sommes en direct. Invitez vos amis, vos connaissances de nous rejoindre. Oh, que la gloire revienne au Seigneur, parce que ce soir il va encore nous faire du bien. Amen. Nous sommes vendredi 19 février. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien. Content, oui, d'être parmi vous. Content de voir vos écrits, vos salutations. Merci ma soeur Nathalie. Totila, que Dieu te bénisse avec ta famille. Que le Seigneur te visite cette année. Sera une année où le Seigneur va beaucoup stabiliser les choses dans ta vie. Ça sera une année où le Seigneur va se glorifier d'une manière terrible dans ta vie, où le Seigneur sur le plan matériel va se manifester, et ça sera une année où on fait des renouvellements de beaucoup de choses, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera une année où les anges de Dieu te visiteront, oui, dans tes rêves, dans tes sommeils, où le Seigneur va te parler. Ça sera une année où le Seigneur lui-même étendra sa main sur vous. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés dans ce programme. Ma sœur Lina, sois bénie. Je te bénis dans les noms de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Que Dieu te localise. Tout ce que je viens de déclarer sur notre sœur, je prie que le Seigneur le fasse pour toi. Que le Seigneur le fasse pour mon frère Evra. Sois béni. Ma sœur Denise Paco, depuis l'Haïti, sois également béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tout ce qui est retardé, oui, soit accéléré à partir de ces programmes, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui se connectent à ces programmes, comprenez que dans ces programmes, il n'y a pas un temps où nous nous déconnectons de la présence de Dieu. Donc, je peux commencer à prier à tout moment parce que nous sommes dans l'atmosphère de la gloire. Je peux commencer à déclarer des choses et même à donner un message. Je n'ai pas besoin de te dire que je te donne le message, c'est à toi de comprendre. Dès que l'inspiration vient, dès que la révélation atterrit, parce que nous sommes là où se trouve la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la révélation est accessible. Sœur Diane Denelli, sois bénie, que le Seigneur étende sa main sur ta maison, sur ton époux, sur tes enfants, que le Seigneur visite ta grande famille, que la délivrance vienne, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus. C'est Dieu qui a commencé à t'honorer, qu'il le fasse encore dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus. Que la promotion vienne dans les noms de Jésus. Oui, que Dieu enlève tout combat sur le plan professionnel. Que le Seigneur étende sa main dans les noms de Jésus. Sois bénie, ma sœur Emilienne, pendant que je suis en train de bénir tous ceux qui sont connectés. Sois bénie, ma sœur Sarah. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous partageons sans modération la vidéo. Nous aimons et nous partageons la vidéo. Partageons s'il vous plaît la vidéo. Que la grâce de Dieu abonde
dans la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Nous n'avons qu'une heure. Alors nous voulons maximiser dans le peu de temps que nous avons ce soir. Vous savez, nous sommes dans une période de confinement. Donc à partir de 20h, chacun doit être chez lui. Alors c'est pourquoi nous arrêtons à 19h30. Nous allons arrêter à 19h30. Alors continuons s'il vous plaît de partager. Le temps pour moi de vous rappeler un programme magnifique, un programme merveilleux que nous aurons demain à partir de 14h sur notre application Zoom. Un temps de prière, en fait c'est l'équivalent de notre culte, mais nous le faisons le samedi à partir de 14h. Et nous demandons à tous nos partenaires, à tous nos membres, d'inviter qui veulent. Simplement vous apprêtez vos invités, vous leur dites déjà de garder la caméra si possible allumée, d'éteindre le micro, d'être concentré, de respecter la présence de Dieu, de respecter l'orateur et de respecter le modérateur afin qu'il puisse faire un bon travail et que nous soyons bénis. Donc nous disons ceci à tous les membres, nous avons rendez-vous demain sur Zoom. Si jusque-là vous n'arrivez pas à recevoir un lien de la part de notre frère Gaël ou Espoir ou de notre secrétariat, écrivez-nous, nous vous enverrons les liens. Donc ne manquez surtout pas à la rencontre de demain. À partir de 14h, nous avons notre rencontre de prière, notre rencontre d'enseignement sur notre application Zoom. Oh, que Dieu bénisse tous les formateurs qui ont travaillé durant cette semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les étudiants du Centre Montagne Sainte. Également, nos partenaires qui sont à l'école des disciples. Que Dieu vous bénisse. Et que la connaissance que Dieu vous communique au travers de ces enseignements vous amène à développer une foi réelle, une foi enracinée sur la parole de Dieu, une foi inébranlable, une foi qui triomphe du monde. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne bâtit pas une église seulement par des cris, par des enseignements qui apparaissent, qui donnent l'air d'être de mise en scène du cinéma. Non, on bâtit la foi par des enseignements qui sont bibliques, par des enseignements de la parole. Et si tu veux avoir une foi solide, va là où la parole est prêchée en vérité. C'est là où tu auras une vraie foi. Et ta foi sera inébranlable. Amen. Et c'est ce que nous offrons, nous proposons à tous nos membres, à nos partenaires, à tous les croyants. Oui, par nos diffusions sur YouTube, par nos enseignements sur notre application Zoom, nous prêchons la Sainte Doctrine afin que notre voix soit basée non pas sur la sagesse humaine, mais sur la connaissance de la parole de Dieu. Donc, Dieu bénisse ces écoles de disciples, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez participé cette semaine. Si vous avez manqué une séance, la semaine prochaine, rattrapez-vous, ne restez pas en arrière. C'est l'heure de la connaissance, c'est l'heure, il faut rechercher, payer les prix pour la connaissance, et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Amen. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle pour cette année. Je l'avais dit, je pense, hier ou avant, et également avant-hier. Nous aurons pour la première fois cette année la première conférence sur la délivrance des familles. Et ça sera seulement pendant 8 jours. Ça ne sera pas pendant 2 semaines. Contrairement à ce qu'on avait fait l'année passée, c'est aussi faute de moyens. Donc ça sera pendant 1 semaine que nous allons tenir cette conférence avec quelques orateurs et moi-même sur la délivrance des familles. On sera sur YouTube en train d'enseigner, de prier pour toutes les familles qui seront connectées. Sur notre application Zoom également, on aura des rencontres sur Zoom en train d'enseigner et aussi de prier pour toutes les familles qui seront connectées. S'il vous plaît, pendant que je parle, continuons s'il vous plaît de partager la vidéo. Invite un frère, invite une soeur. Tu peux prendre ton cellulaire et appelle la personne afin qu'elle se connecte. Faisons-les rapidement, que tous les membres, tous les partenaires qui puissent se connecter. C'est l'heure de la prière, il nous reste une cinquantaine de minutes. Continuons s'il vous plaît de partager et d'aimer la vidéo. Comme je disais, cette conférence-là sera une grande conférence où la puissance de Dieu sera au rendez-vous, où les enseignements vont éclairer plusieurs vies, où les familles seront délivrées. Vous savez, ce qui fait la souffrance, ce qui fait le malheur de plusieurs,
C'est ces combats des familles. Or, Jésus-Christ est venu nous racheter pour nous introduire dans une nouvelle famille. Et c'est pourquoi nous allons parler de ces choses. Nous allons lutter dans la prière contre les esprits de réclamation. Parce que ces esprits te réclament. Même si tu es, pardon, dans la famille chrétienne, tu es dans la nouvelle famille en Christ, ces esprits-là viennent te réclamer. Ils veulent te ramener vers le bas. Ils veulent te ramener en arrière. Ils veulent te ramener dans ton point initial. Ces esprits de réclamation veulent te traiter comme si tu n'as rien fait, comme si Jésus n'était pas dans ta vie. Ça, c'est une des stratégies du diable. Le diable, en fait, sa stratégie, c'est de te prouver que malgré que tu as Jésus, non, tu restes toujours vulnérable. Malgré que tu as Christ, tu restes toujours contrôlable par la malédiction de ta famille. Malgré que tu as Christ, il peut te faire manger de la boue dans tes rêves. Tu peux être victime de la visitation de mari de nuit, de femme de nuit. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu qui sont poussés par les diables, afin que les chrétiens doutent de leur foi, afin que les chrétiens eux-mêmes commencent à remettre en cause l'œuvre de la croix, à remettre en cause ce que Jésus a accompli dans leur vie. Il y a beaucoup de choses que le diable provoque dans nos vies, tout simplement parce qu'il veut nous pousser à douter, il veut nous pousser à l'incrédulité. C'est pourquoi pendant 8 jours, nous allons renforcer notre foi, nous allons renforcer notre connaissance, afin que la délivrance ne soit pas seulement un slogan, soit une réalité pour nos vies, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ces choses. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, mais comment moi je suis converti? Mais comment on me fait manger des choses chaque nuit? Comment on me fait boire du sang? On me fait boire du sang. Il dit, pasteur, mais non, je vis dans un verre, on m'a donné du sang. Elle me dit, dans ses rêves-là, dans ses rêves, elle appelle ça rêve, dans ses rêves, je n'ai pas le courage de refuser. Mais je voyais bien que c'était du sang. Suis-je devenu sorcière? Est-ce que je suis devenu sorcier ou sorcière? Ça, c'est la stratégie du diable. Il utilise, oui, les réalités des sangs de vos familles, afin de vous imposer la même réalité que tous ceux qui sont restés esclaves. S'il y a la sorcellerie déjà dans les sangs, il veut que tu puisses vivre même dans tes rêves la même réalité que tous ceux qui ont les sangs sorciers dans ta famille. Oh, pendant ces 8 jours, nous allons prier contre les sangs sorciers. Nous allons prier contre ces esprits de réclamation, afin que la délivrance soit effective, soit totale dans ta vie. Parce que Jésus-Christ ne délivre pas en partie, et il ne délivre pas en moitié, il délivre totalement. La Bible parle à maintes reprises. Luc, le médecin, reprend dans son évangile, lorsqu'elle parle de Marie de Magdala, elle dit de laquelle étaient sortis 7 démons. Ces démons ne sont plus revenus, elle dit de laquelle étaient sortis 7 démons. Quand il y a la vraie délivrance, les esprits sortiront, la maladie partira, la malédiction partira et ne reviendra pas. Parce que celui qui te délivre est celui maintenant qui va remplir ta vie, et celui qui va remplir tes pensées, il va remplir tes rêves. S'il y a un mari de nuit qui veut encore s'infiltrer dans tes rêves, il aura affaire à Jésus-Christ. S'il y a un démon, s'il y a un esprit mauvais qui veut s'infiltrer encore, oui, dans tes songes, même quand tu dors, il aura affaire à Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis en train de déclarer encore ce soir que la puissance de Christ soit sur toi, qui me suit, que la malédiction de la maison de ton père te libère, que la sorcellerie te libère, que le vaudou te libère, que la puissance occulte traditionnelle qui lie les vies, qui t'impose, oui, qui t'impose des réalités bizarres. Lorsque tu dors, tu vois des choses que tu ne peux expliquer, tu vois des créatures que tu ne peux expliquer. Tu te retrouves avec des créatures bizarres, tu te retrouves avec des créatures de l'autre monde, alors que toi tu es un enfant de Dieu. À partir de ce moment, nous sommes en train de déclarer la guerre à toute vision satanique, à toute vision qu'on t'impose dans les mondes de ténèbres, à tout rêve de la sorcellerie qu'on t'impose. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, en cette fin de semaine, que la puissance de Dieu commence à te libérer de tous ces rêves de manipulation sorcellérique,
de tous ces rêves qui viennent voler ton onction, qui viennent voler ta paix, de tous ces rêves où tu te vois, on t'injecte des choses, par des médecins sataniques, par des médecins sorcelleriques. Tu te vois, tu te fais perfuser, mais que les personnes qui te perfusent, tu les ressens dans ton rêve, que ce ne sont pas des anges de Dieu, mais ce sont des esprits mauvais, ce sont des personnalités des ténèbres, ce sont des personnes qui sont dans la sorcellerie dans la famille, qui sont en train de transférer dans ton sang la maladie, qui sont en train de transférer des cailloux, qui sont en train de transférer des fibromes, des myomes dans ton corps. Oh, ce soir déjà, avant même qu'on arrive à la semaine de la conférence, je commence à déclarer sur tous ceux qui subissent ce type de manipulation, que la puissance de Dieu commence à vous libérer. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime sentir l'onction. Et quand je sens l'onction, ça me pousse de continuer. Je déclare encore que la puissance de la sorcellerie, que la puissance de la sorcellerie, que la puissance des hôtels de la sorcellerie, des hôtels de vaudou dans lesquels on a placé vos vies, dans lesquels on a placé ton mariage, dans lesquels on a placé ta tête. C'est pourquoi tu ne rêves que des choses bizarres. Toi, tu n'as jamais rêvé quelque chose de bien. Tu n'as jamais rêvé que tu es en France. Tu n'as jamais rêvé que tu es au Canada. Tu n'as jamais rêvé que tu es aux États-Unis. Tous tes rêves, tu te retrouves toujours dans la maison de ton père, en train de travailler. Tous tes rêves, tu te retrouves toujours avec des personnes qui sont décédées. Tous tes rêves, tu te retrouves toujours avec des créatures de notre monde, alors que toi, tu es né de nouveau. Je parle à ton esprit, je parle à ton âme. Ton esprit n'a plus raison de répondre présent aux convocations sorcelleries de ta famille. Ton esprit n'a plus raison de répondre aux convocations des ténèbres de la lignée de ton père ou de ta mère. Je te déconnecte de toute convocation sorcellérique nocturne. Amen. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de te déconnecter de toute convocation sorcellérique. Amen. De toute convocation. Ce sont des convocations sorcellériques. Un profane va appeler cela rêve. Tu appelles cela rêve. Mais tu te retrouves dans la même situation. Tu te retrouves toujours au même endroit, en train de travailler. Tu te retrouves toujours dans cette fête, en train de manger. Tu te retrouves toujours dans la boue, en train de prendre de la boue, en train de prendre même des histoires pires que la boue, de mettre dans ta bouche. Tu te retrouves en train de faire des choses que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire. Parce que ce ne sont pas des rêves, ce sont des convocations sorcellériques. On convoque ton esprit, on fait subir des choses à ton esprit, à ton âme. Et afin que durant le jour, que ta vie reste contrôlée, que ta vie soit sous la malédiction. Mais ce soir, je te déconnecte de toute convocation sorcellérique à partir de ton esprit, à partir de ton âme. Toute manipulation faite par le sang qui coule dans tes veines, le sang de la lignée de ton père, le sang de la lignée de ta mère, le sang, oui, qui est entré en contact avec la sorcellerie, le sang de la chefferie, le sang qui est entré en contact avec le fétichisme, le sang qui est entré en contact avec l'occultisme. Je te déconnecte de cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu n'es pas spectatrice, spectateur, pendant que nous prions. Tu es en train de te déconnecter. Au lieu que tu me dises, pasteur, je ne fais que rêver ça. C'est le moment de prier. C'est le moment de dire à Dieu, Seigneur, par la puissance de ton sang est le prix de ma rédemption. Commence à me libérer de la sorcellerie de la lignée de ma mère. Chaque nuit, moi, je me retrouve en train de manger des choses. Je me retrouve dans des réunions de bizarres avec des personnes que je ne sais pas. Je me retrouve qu'avec des morts. Je me retrouve avec mes tantes, avec mes oncles qui sont morts. Moi, je ne vois que les morts, alors que je suis vivant. Et la parole de Dieu dit, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Amen. Oui, maintenant, ce soir, que cette parole devienne effective dans ta vie, que ces ponts qui te relient aux esprits des morts de ta famille soient brisés dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous prions contre la manipulation sorcellérique dans les domaines des rêves, contre la manipulation sorcellérique dans les domaines des songes. Je suis en train d'attaquer ces esprits qui t'attaquent. Je suis en train de détruire ces esprits qui imposent des sommeils agités. Oh, tu peux dormir pendant 8 heures de temps, mais tes sommeils sont toujours agités.
Tes rêves sont toujours des rêves sataniques. Tes rêves sont toujours des rêves où on te juge. Tes rêves sont toujours des rêves ou des songes où tu es dans des procès des ténèbres. Ce soir, je suis en train de déclarer, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de tout rêve des ténèbres. Amen. Tu sors de toute manipulation des ténèbres dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui lie ta vie commence à libérer ta vie. Toute manipulation dans les domaines des rêves commence à tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je prie le Seigneur afin que la puissance du sang de Jésus commence à libérer ton esprit, commence à libérer ton âme de toute manipulation dans les domaines des rêves, dans les domaines des rêves. Ce soir, Dieu me conduit à combattre les esprits qui opèrent dans ta vie quand toi tu dors, qui opèrent quand toi tu dors, quand toi tu es au lit, qui opère quand toi tu es dans les consciences, qui opère quand toi tu commences, oui, à perdre conscience de ton existence, à cause de la fatigue, à cause du repos que le corps doit connaître. Mais toi, au lieu de te reposer, on te fait travailler, on te fait porter de poids. Cette nuit, nous déclarons ta délivrance. Amen. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, partagez la vidéo pendant que je dis ces choses. Partage dans les noms de Jésus. Que ces esprits de ténèbres commencent à te libérer. Shabbat Robosa. Shimagarabasoto. Que ces esprits de ténèbres libèrent ta vie. Amen. Que ces esprits qui n'opèrent que la nuit dans les rêves commencent à te libérer. Commence à libérer ta vie. Commence à libérer ta santé. Commence à libérer ton mariage. À libérer ton travail. Toute manipulation des ténèbres dans le domaine des rêves, cela meurt dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que ta main soit sur ton peuple. Que ta main, Seigneur, soit sur ceux qui me suivent dans les noms puissants de Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Nous partageons la vidéo. Pendant quelques minutes qui me restent, alors que nous allons repartir encore dans la prière, dans le livre de Job, dans le livre de Job. Job nous parle. Il nous dit que Dieu communique avec nous au travers des songes et des rêves. Il nous dit que le meilleur moment que Dieu parle à l'esprit, que Dieu vient vers nous pour nous parler, c'est quand l'homme est dans l'état d'inconscience qu'on appelle le sommeil. C'est quand l'homme est dans cet état. C'est à ce moment-là que Dieu commence à parler. Job 33, à partir du verset 14e. On partageait la vidéo parce que nous serons en train de prier. Beaucoup de personnes sont victimes de ce qu'on appelle des convocations sorcellériques. En fait, ils confondent cela parce qu'ils voient ces choses la nuit, ils appellent cela rêve. Tout ce que tu vois la nuit n'est pas forcément un rêve. Dieu peut parler la nuit, oui. Dieu utilise les moments de repos, comme le dit Job. Je peux le lire avec vous dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand des hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Tout cela, quand est-ce que Dieu le fait? Dans les songes et dans des visions nocturnes. Et le diable étant aussi un esprit, il imite le Seigneur et il utilise le moment de repos, le moment où l'homme est naturellement vulnérable parce qu'il est dans un état de conscience, afin de visiter l'homme. Mais notez une chose, que l'esprit de l'homme ne dort pas. Quand toi tu dors, ton esprit ne dort pas. Ton esprit ne dort pas. Et c'est comme ça que beaucoup de gens voient des choses
Et souvent, quand quelqu'un rêve beaucoup, il aura tendance à dire que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. D'abord, nous devons nous mettre d'accord sur quelques points très simples. J'ai beaucoup enseigné sur ce sujet. Ça fait une dizaine d'années, plusieurs enseignements sont d'ailleurs sur Internet. Partagez la vidéo pendant que je dis ces choses, mes frères et sœurs. Partagez la vidéo. Et je n'avais même pas prévu de le dire ce soir. Mais pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur me dit que plusieurs personnes qui sont connectées sont visitées la nuit et j'aimerais les libérer. C'est pourquoi j'aimerais expliquer ces choses. Partagez la vidéo, invite quelqu'un, invite ton mari, invite ta femme, qui a souvent ces problèmes de visitation nocturne, qui est souvent dérangé la nuit. Alors je disais que nous devons nous mettre d'accord sur des vérités simples. Nous devons savoir d'abord que tout rêve n'a pas pour source Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui vient de Dieu. Souvent les chrétiens ou les chrétiens, dès qu'ils voient quelque chose, ils disent Dieu m'a montré. Non, ce n'est pas tout ce que tu vois qui vient de Dieu. Il y a des rêves qui sont les conséquences des activités que tu as fait durant la journée, que le subconscient, que ta mémoire a capté. Et tu peux te retrouver en train de faire ces choses. Ce n'est pas parce que Dieu te l'a montré. Tu as fait une activité. L'activité que tu as fait durant le jour peut générer un rêve. La Bible dit même, la nourriture peut provoquer les rêves. C'est même prouvé biologiquement. Quand tu manges à quelques heures, tu manges beaucoup à quelques heures avant le sommeil, ne t'en fais pas, tu feras à coup sûr de cauchemar. Mais cela a un lien avec l'alimentation tardive. Donc l'alimentation peut provoquer le rêve. Mais Dieu aussi parle. Le diable aussi visite plusieurs dans les rêves. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres profite de ce moment d'inconscience. Le monde des ténèbres profite du moment où l'homme est dans un état de faiblesse. Afin de parler à son âme, enfin, de le visiter. Voilà Ésaïe 29, verset 8, pour ceux qui peuvent noter. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis se réveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, j'aime ça, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Donc il y a même des besoins humains qui peuvent provoquer des rêves. La faim peut provoquer un rêve. La soif peut provoquer un rêve. Donc tout ce que tu vois n'a pas toujours comme origine Dieu. Il y a des gens qui sont visités par des esprits de famille, des esprits qui viennent des messagers des ténèbres de leur famille, qui viennent leur annoncer des malheurs. Et ils pensent que ça vient de Dieu. Oh non, il y a un esprit, j'ai vu, le Seigneur m'a montré qu'il y aura un malheur qui va arriver. Mais ce n'est pas toujours Dieu. Il y a dans les familles où il y a sorcellerie, contrôle. Il y a des esprits messagers qui sont là, qui opèrent. Et ces esprits-là viennent non seulement pas pour vous montrer ce qui va arriver. Ils peuvent vous annoncer quelque chose. Mais ils ne vous diront pas comment anéantir, comment empêcher cela. En fait, c'est une façon de se moquer de vous. C'est une façon de vous prouver que vous n'êtes rien. C'est comme ce bien-aimé à qui, à chaque fois qu'il décrochait un poste, à chaque fois qu'il était embauché quelque part, pour le travail, après 1 mois, après 2 mois, il y avait toujours un monsieur qui venait la nuit lui dire qu'on va te chasser, ton travail s'arrête. Quand il faisait ses rêves, le jour où il fait ses rêves, on va les chasser. Il les savait. Des fois, ça pouvait prendre 2 jours, 3 jours. Mais il avait déjà dans son esprit son suspicion.
Parce qu'il m'a dit, pasteur, ça ne rate jamais. Quand je décroche un emploi, quand je rêve que cette personne-là, qui n'a pas de visage, vient m'annoncer que je perds mon travail, que je suis limogé, que je suis expulsé de ce travail. Pasteur, ce soit le même jour qu'on va me chasser, ou bien la même semaine. Et quand on me chasse, d'ailleurs, dans la plupart de mes emplois, ils constatent que je m'étais déjà préparé. Ça, ce n'est pas des rêves de Dieu. Ça, ce sont des rêves sataniques. Ça, ce sont des esprits de ténèbres qu'on envoie pour se moquer de toi. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de te déconnecter de tous ces rêves. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, partage la vidéo pendant que je dis des choses. Je suis en train de te déconnecter dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de te séparer de tous ces esprits qui viennent t'annoncer que tu seras chassé du travail, que ton fiancé va te laisser, que ta fiancée va te laisser, qui viennent t'annoncer la mort de tes enfants. Oui, des esprits de messagers des ténèbres, qui n'annoncent que des malheurs, Ils te montrent que des malheurs. Ta fille va mourir, ton garçon va mourir. Je suis en train de condamner et de te séparer de tous ces esprits de malheur dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, prie aussi, toi qui es victime de ces choses, parce que plusieurs personnes sont victimes de cela. Alors, il y a ce qu'on appelle des visitations nocturnes qui ne sont pas des rêves. Tu es réellement visité, ou des convocations nocturnes. On convoque ton esprit. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Tu te retrouves à un endroit, en train peut-être de faire la même chose. Tu te retrouves, comme disait, il se dit, mais moi je me retrouve toujours avec mon père, mais c'est comme si on était en couple. C'est comme si on était en couple, c'est comme si il y avait une relation. Je ne vois pas ma mère, je ne vois que nous deux. Et moi je travaille, je veux que travailler. Je ne vois pas mes frères, je ne vois pas mes soeurs. Ce sont des convocations sorcellériques. On te convoque la nuit et on fait faire des choses à ton esprit. Et le matin, tu te rends compte que tu as vu des choses et toi tu penses que ce sont des rêves. Ce ne sont pas des rêves. En fait, c'est aussi une forme de sorcellerie inconsciente. C'est pourquoi c'est dangereux que tu continues d'être utilisé dans cette dimension, toi qui es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas continuer à être utilisé. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec la nuit. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec le sommeil, avec le moment où nous allons au lit. Il y a un message que j'ai donné, je pense que je reviendrai sur ça. Sur les dangers que représentent les lits. Il y a beaucoup de gens pendant que nous allons au lit pour nous reposer. Ce n'est pas tout le monde qui se repose. C'est pas tout le monde qui se repose. C'est pourquoi un chrétien qui connaît la réalité spirituelle, oui, dans laquelle il se trouve, ne peut pas blaguer, ne peut pas jouer avec la prière qui me prépare au repos. Je prends cela au sérieux. Je ne passe pas 5 heures du temps en train de suivre des séries télévisées et 5 minutes pour prier. Alors que tu sais que ma soeur, tu es souvent victime de mari de nuit. Alors que tu sais que mon frère, tu es souvent convoqué au village. Parce qu'il y en a, on les convoque même au village. Sur le plan physique, tu n'es jamais allé au village, à ton village. Mais sur le plan spirituel, tu te retrouves toujours à ton village. Tu ne sais pas comment, tu vois des cases, tu vois des gens habillés d'une certaine manière, mais tu dis, mais là, je suis au village. C'est un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Ce sont des convocations sorcellériques. Et comment arrive-t-il à convoquer ton esprit? C'est parce que tu ne comprends pas que tu dois prendre au sérieux ta vie de prière aussi. Beaucoup de gens qui sont victimes de manipulations durant la nuit, parce que vous devez savoir, la nuit c'est le moment où les diables aiment beaucoup opérer. Pensez à la parabole du blé et des livrets. Le voleur est venu s'aimer, livrer la nuit. C'est dans cette période-là que plusieurs sont visités. Mais vous allez voir, là je donne directement la solution, en même temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens d'abord, ils ne prennent pas au sérieux leur délivrance, ils ne prennent pas au sérieux leur salut.
Et deuxièmement, ils ne prennent pas au sérieux leur vie de prière. Tu passes le temps en train de suivre plusieurs films, plusieurs. Oh, je ne suis pas contre le cinéma, j'aime le cinéma. Mais le temps d'aller au lit, le temps pour aller au lit, je les prépare aussi dans la prière. Oh, partagez la vidéo pendant que je dis ces choses. Il y a des âmes, il y a des personnes que le Seigneur veut bénir, il y a des personnes que le Seigneur veut sauver. Il y a des âmes que le Seigneur doit sauver, que Dieu bénisse tous ceux qui partagent cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuons, s'il vous plaît, de partager la vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Donc, il y a des combats. Il y a beaucoup de réalités, des ténèbres qui prennent place. Quand nous allons au lit. Et plusieurs personnes sont visitées. Plusieurs personnes sont convoquées. Plusieurs personnes sont victimes de plusieurs réalités des ténèbres. Et ils pensent que ce sont des rêves. Mais ce ne sont pas des rêves. Quelqu'un m'a dit, moi, on me fait porter un poids. Moi, on me peut porter une grosse pierre, pasteur. Moi, je ne fais que faire la lessive. Moi, je ne fais que travailler. Je me retrouve que dans les endroits sales. Ou bien on est toujours en famille autour d'une table en train de manger. Et le matin, des fois, je me retrouve aussi le ventre, on dirait que le ventre est rempli. Ce ne sont pas des rêves. Ça, ce sont des convocations nocturnes. Ce sont des manipulations sorcellériques. On est en train de manipuler vos vies. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas la délivrance dans ce domaine-là, dans ce domaine-là des rêves, et aussi longtemps il n'y a pas la délivrance, ma soeur, mon frère, sur le plan physique, sur le plan financier, ça ne marchera pas. Surtout ceux qui passent leur temps, on te fait manger, on te fait boire des choses, tu te fais même, c'est de la boue, on te fait manger des choses. Comme je disais au départ, cette soeur qui m'a dit, j'ai vu pasteur, on me donne du sang dans un verre. Je savais que ce n'est pas du vin, je savais que c'est du sang. Mais dans ces rêves, je n'avais pas la capacité de refuser. Ce sont des manipulations sorcellériques. Et souvent, quand tu es issu d'une famille où déjà la sorcellerie est dans les sangs, on va commencer à vous initier, on va commencer à vous imposer une initiation sans ta volonté. Pourquoi? Parce que tu es vulnérable, il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de vie de jeûne, il n'y a pas de vie de consécration, tu ne prends pas au sérieux ta relation avec Dieu. C'est pour cela que ces esprits continuent à jouer avec toi. Pendant que je parle, continue de partager. Il ne me reste plus assez de temps, s'il vous plaît. Tu ne t'investis pas pour ton salut. Et aussi, vous savez, un aîné a dit d'ailleurs que le rêve et le songe sont vraiment des terrains dans lesquels, si tu veux connaître ton état spirituel, tu n'as qu'à voir les types de choses que tu vois. C'est comme des panneaux indicateurs qui te montrent réellement comment tu vas spirituellement. Si tu veux savoir ton état spirituel, tu n'as qu'à questionner tes rêves et tes songes. Ce que tu es en train de voir, c'est ce qui détermine aussi ton état spirituel. Quand ça va bien, tu le sauras dans tes rêves. Quand ça va bien, tu le sauras. Même quand quelqu'un commence à être délivré, tu vas le savoir. Il y a des rêves qui reviennent souvent dans la vie de ceux qui sont dans le processus de la délivrance. Tu vas entendre quelqu'un qui est en train de te dire, pasteur, je m'étais vu la nuit dans une maison comme des labyrinthes, j'étais poursuivi. Finalement, il y a quelqu'un qui m'a montré la sortie et je me suis évadé, je me suis échappé. Quand Dieu commence à ouvrir les yeux spirituels à quelqu'un qui est issu d'une famille, il y a la sorcellerie ou il y a des pratiques occultes. Les rêves aussi sont apparemment semblables. Tu vas entendre quelqu'un qui est en train de te dire, pasteur, je me suis vu en train de me promener, je n'avais pas d'habit, j'avais la jupe, mais il n'y avait pas de dessus. Souvent, ce sont des rêves qui, au fait, les symbolismes et veulent dire la même chose, Quand tu te vois, par exemple, tu n'as pas d'habit. Il n'y a pas de fierté. Donc, toi, on a volé ton identité. Il n'y a pas. Rien n'est caché dans ta vie. Des gens qui rêvent, systématiquement, des femmes qui rêvent, qu'ils perdent leur sac, dans leur sac,
il y avait leur passeport. Oh, je suis allé rendre visite à ma mère. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai perdu mon sac. Et finalement, je commence à rechercher mon sac. Je me suis réveillé sans retrouver ce sac. Ce ne sont pas des simples rêves. Ce sont des messages clairs de monde de ténèbres qui sont en train de contrôler un domaine important de ta vie. Partage la vidéo pendant que je suis en train de dire ces choses. Il nous reste quelques minutes avant de prier. Des rêves où tu te retrouves toujours dans une situation avec des gens dangereux en train de te poursuivre, avec des gens qui veulent te faire du mal, avec des gens qui te réclament des choses. Tu ne sais pas qu'est-ce que je leur dois. Ce sont des réclamations, des rêves de poursuite, des rêves de poursuite. Des rêves de poursuite. Tu ne fais que fuir, tu ne fais que fuir. Et souvent, ce sont des personnes, donc, des rêves, quand ça se coupe la nuit, tu vas même te soulager. Quand tu reviens, si tu n'as pas prié, ça va reprendre là où ça s'était arrêté. Et ça, tu vas appeler ça rêve. Ça reprend là où ça s'était arrêté. C'est pour te dire que ce n'est pas un simple rêve. Là où on était en train de te poursuivre, dès que tu fermes les yeux, ils sont en train de t'attendre. Ils te disent même qu'on était en train de t'attendre. Oh, je suis en train de te déprogrammer de toutes sortes de sorcelleries dans lesquelles tu te trouves. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus. Que le Seigneur te libère de tous ces rêves sorcelleriques. Que le Seigneur te libère de cela. De toute manipulation de la sorcellerie. Dans tes rêves, dans tes songes, dans les moments du repos, de toute manipulation de la sorcellerie, par les liens de sang, par les liens de noms, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je te déconnecte de la table de la sorcellerie, de la table du diable, là où on convoque ton esprit chaque nuit, afin que tu manges de choses abominables, afin que tu manges de choses qui vont être des instruments, des points de contact pour bloquer ta vie, bloquer tes finances, bloquer tous les aspects de ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je te déconnecte de tous ces esprits de mort. Comme dans les rêves, toi tu te retrouves qu'avec les morts. Ça veut dire, des gens dans le domaine spirituel, on t'a sacrifié et on te compte parmi les morts. Alors que toi tu es vivant, tu es vivante. Ce soir, par la puissance du sang de Jésus, sois libre de toute manipulation. Ou dans les domaines des rêves, des songes. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Si tu comprenais ce que je dis, tu vas partager la vidéo sans modération. Les domaines des rêves et des songes, c'est les domaines dans lesquels la sorcellerie des familles opère à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le domaine dans lequel il y a des jugements des tribunaux des ténèbres, des tribunaux familiales. C'est dans le domaine dans lequel beaucoup se font juger et beaucoup se font même éteindre. Beaucoup sont tués la nuit à cause des rêves et des songes. Que quelqu'un peut croire que c'était des simples rêves. On les juge, on te convoque dans ton village. On te juge et tu n'arrives plus à rentrer. Le matin, on va dire attaque cardiaque. Mais ton esprit est resté quelque part esclave. C'est pourquoi lorsqu'on dit aux chrétiens, prenez au sérieux votre vie chrétienne, il y en a qui ne comprennent pas. Prenez au sérieux votre marche avec Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils font la faveur à quelqu'un. Non, c'est ta vie, c'est à toi de prendre au sérieux ta marche chrétienne. Beaucoup de gens que nous pleurons le matin, qui ne se réveillent pas, il y en a qui ne sont pas naturellement morts. On les a convoqués dans des rêves sorcelleriques, dans leur famille, on les a convoqués dans des tribunaux de leur famille, parce que dans les domaines spirituels, il y a des tribunaux. Dans les domaines spirituels, il y a des marchés. Dans les domaines spirituels, il y a beaucoup de réalités, mon frère, ma soeur. Des choses que tu vois dans la vie de tous les jours. Il y en a aussi dans le monde invisible. Il y a ces choses, il y a ces choses. On te convoque parce que toi tu travailles. Tu n'envoies pas ton argent au village. Toi tu travailles ici. Tu as des jobs. Tu tombes tout ton argent. On est en train de contrôler cela. Quand on te dit même donne la dîme, tu ne veux pas. Mais tu te retrouves. On te questionne dans les rêves. Sur cet argent-là, qu'est-ce que tu en fais? Et c'est comme ça que plusieurs meurent. Pourquoi? Parce que ce sont des esprits mauvais que le diable a imposés dans nos familles. Ce sont des esprits qui peuvent convoquer
par les liens de sang, qui peuvent convoquer les autres esprits faibles, par même les liens des noms. Par les liens des noms. C'est pourquoi j'aimerais dire à certains parents, ceux qui me suivent, ou ceux qui aspirent à devenir parents. Peut-être tu es célibataire. Que Dieu te bénisse si tu écoutes ce message. Ne commets pas cette erreur. Quand Dieu te donne les enfants, de donner les noms de tes enfants, de les lier à des gens de famille. Je vous assure. Quand tu commets l'erreur de donner à ta fille les noms, prenons l'exemple d'une tante qui est dans la sorcellerie. À chaque fois qu'on va convoquer dans les domaines spirituels, dans les mondes invisibles, et souvent c'est la nuit, à chaque fois qu'on va commencer à convoquer dans des réunions sorcelleries, le nom de cette tante-là, si c'est prénom Elisabeth, dès qu'on commence à convoquer le nom d'Elisabeth, tous ceux qui ont pris le nom d'Elisabeth dans la famille vont commencer à répondre présente dans les réunions de la sorcellerie. Parce que dans les noms se cache l'identité. Le nom est plus qu'une simple chose. Ce n'est pas seulement pour identifier. Il y a l'identité dans les noms. Dans les noms se cache aussi la destinée. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans la Bible, pour que leur vie change, Dieu a changé même leur nom parce que la destinée était liée au nom. Amen. On partage la vidéo pendant que je dis ces choses, s'il vous plaît. La destinée était liée au nom. Mais toi, tu prends directement le nom de ta fille. Oh non, je vais donner le nom de ma cousine, de ma soeur là, qui était morte, ça fait longtemps. Je vais me souvenir d'elle. Tu lis ta vie, la vie de ta fille, à ta soeur qu'on avait bouffée de la sorcellerie, qui est morte prématurément. Et finalement, ta fille aussi, chaque nuit, elle s'est fait visiter par des gens qu'elle ne connaît pas. Parce que par les liens des noms, tu l'as connecté directement à la destinée de ta fameuse soeur qu'on avait sacrifiée dans les ténèbres. Et les esprits de réclamation qui avaient bouffé ta soeur, ce sont les mêmes esprits qui vont commencer maintenant à attaquer ta fille. Je suis en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un. Oh, que tes yeux spirituels s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne voulais pas parler de ces choses, mais pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs qui sont bloqués dans leur santé, dans leur mariage, parce qu'ils ne sont pas encore libres la nuit. Ils ne sont pas libres la nuit. La nuit, ils ne sont pas libres. C'est pourquoi dans la vie de tous les jours, on éloigne la femme de ta vie, on éloigne l'homme de ta vie. Tu n'es pas libre. C'est pourquoi dans ta vie, tu tournes en rond. Tu travailles beaucoup, mais tu gagnes peu. Tu n'es pas libre, tu n'es pas libre. Tu dors beaucoup, mais tu te réveilles toujours avec beaucoup de colère, avec beaucoup de tension. Tu te réveilles toujours comme si tu t'es pas reposé. Parce que la nuit, ce n'est pas un moment de repos. La nuit, il y a une force qui t'attend, il y a, je dirais mieux, des esprits qui t'attendent. Et toi, tu n'as pas compris que la nuit était un moment de bataille, c'était un moment de combat, et que tu ne peux pas aller naturellement au lit. Tu dois changer ta manière de faire. Et tu t'as mis des fois à aller au lit avec des soucis, tu vas aller au lit avec la colère, tu vas aller au lit avec la tristesse, alors qu'il y a des esprits à laquelle tu as été destiné, qui n'attendent que toi tu fermes les yeux afin qu'ils commencent à opérer en toi sans ta permission. Oh, je déclare ce soir que la puissance du sang de Jésus commence à délivrer toutes les femmes, tous les hommes qui sont connectés dans ces programmes, qui sont victimes de manipulation de la sorcellerie, dans les domaines de leur sommeil, dans les domaines des songes et des rêves. Que le Seigneur commence à vous délivrer, à vous libérer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens le manteau de Dieu sur moi, et je déclare, oui je déclare, par la parole de l'Éternel, qui est aussi une épée, je suis en train de briser les liens de noms, les liens de noms qui donnent l'accès à ce mari de nuit, à cette femme de nuit, de continuer à te visiter dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre ce soir. Amen. Je dis sois libre ma soeur, sois libre mon frère. Pendant que je déclare, les anges de Dieu sont libérés dans le vie, les anges de Dieu sont libérés afin d'accomplir ce que je déclare. Parce que Dieu a décidé ce soir ta délivrance. Il faut que tu dormes naturellement dans la paix, que tu dormes, que la nuit soit réellement un moment de repos pour ton corps.
Que la nuit ne soit pas un moment de tourment. Que la nuit ne soit pas un moment de manipulation. Que la nuit ne soit pas un moment de convocation sorcellerie. Quand tu vas dormir, dorénavant, que ton esprit n'entre plus en contact avec les esprits de mort. Je les déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. En fait, les personnes qui sont concernées, parce que je dis, vous ne devez pas jouer avec votre vie. Parce que de la même manière que tu vois, on te suit. Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi, chaque nuit, on me lance au moins une nuit sur 3. On me lance des flèches. Je ne sais pas qui me suit. On me lance des flèches, on me lance des flèches. Des fois même, on est en train de me fusiller. Mais les jours où ces balles-là vont te toucher, les jours où ces balles-là vont te toucher, mon frère, ma soeur, vas-tu revenir encore dans cette vie? Vous savez, beaucoup de gens que nous enterrons, il y a beaucoup de morts qui ne sont pas dans les registres. Des morts voulus par Dieu. Il y a beaucoup de gens qui décèdent. Et vous savez, quand tu meurs dans la sorcellerie, il récupère ton esprit. Tu vas continuer à souffrir, à souffrir. À souffrir. C'est pour cela que la sorcellerie joue un grand rôle dans les familles. On ne veut pas que les gens écoutent ces messages. Parce qu'ils savent que plusieurs seront libérés. Ils savent que plusieurs seront délivrés. Beaucoup sont en retard dans leur destinée. À cause de quoi? À cause de ces choses. On les bloque la nuit. Ils ne comprennent pas qu'aussi longtemps qu'ils n'ont pas la victoire la nuit, ils ne peuvent pas vaincre le jour. Oh, je comprends pourquoi Jésus pouvait passer la nuit, toute la nuit dans la prière. Il y a des gens qui doivent s'élever dans la prière. Tu ne peux pas continuer à boire des soupes de la sorcellerie chaque nuit. Tu ne peux pas continuer à manger des choses de la table de la sorcellerie chaque nuit. Et tu penses percer dans la vie. Tu penses avancer. Non. On te connecte à la table du diable chaque nuit. Ces choses doivent s'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça doit s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On t'a donné pour épouse à une créature de ténèbres. On t'a donné pour épouse à un démon, à un léviathan, à un géant de ténèbres. Et c'est cet esprit qui repousse les vrais maris qui viennent à ta vie. Une sœur m'a dit, pasteur, je ne te dis pas ça pour te déranger, pour te manquer de respect. Je ne suis pas moche. Mais pourquoi tous les hommes qui viennent dans ma vie font la même chose et ils jouent avec moi et ils partent. Ils jouent avec moi et ils partent. Mais quand cette sœur dort, la nuit c'est la même chose. Et ils se retrouvent toujours avec des gens, des autorités du monde. Ils prennent le mari de lui prend le visage de certains présidents du monde. J'ai dit, tu vois, quand cette représentation-là veut vraiment dire qu'on t'a donné à des principautés, à des esprits géants. Et ce sont des esprits qui sont jaloux. Ce sont des esprits qui pousseront toujours les hommes qui viendront dans ta vie à te faire du mal. Afin qu'eux continuent à te contrôler. Oh, je déclare ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, sois libre de toute manipulation de la sorcellerie. Sois libre, j'ai dit, sois libre. Sois libre. Nous sommes en train de désirer les ordonnances de mariage des ténèbres. Je suis en train d'enlever l'anneau qu'on a mis dans ton doigt, l'anneau spirituel des ténèbres. Pendant que je parle, tu peux mettre l'huile d'onction sur ton anneau, sur ton doigt où tu dois placer l'anneau. Même si tu n'es pas marié, ma soeur, mets l'huile d'onction. Commence à enlever tout anneau de malheur, tout mariage des ténèbres. Oui, qu'on a célébré dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Mon frère, que cet anneau de ténèbres libère ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cela libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je connais une famille où c'était des garçons, mais la maman était dans la sorcellerie. À chaque fois que chaque garçon ramenait une femme, oh, leur maman faisait beaucoup de problèmes. Ils pouvaient épouser, honorer ces femmes. Mais ça finissait toujours mal avec leurs femmes. Mais il y en aura un parmi eux.
à qui Dieu a commencé à ouvrir les yeux. Dieu a commencé à lui montrer la vraie identité de leur mère. Il va se retrouver la nuit dans son lit avec sa mère. Il va dire non, 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 c'est pas normal. Il va commencer à rechercher sa délivrance. Il parlera à ses frères. Ses frères ne vont pas comprendre. Mais par lui-même, il va commencer à prier. Ça s'est passé dans mon pays. Il va commencer à prier. Il est pasteur actuellement. Ces choses de famille n'ont pas peur de titre de pasteur, de prophète. Tu peux être prophète, mais tu es lié par une femme de nuit. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu es lié par des esprits des eaux. C'est pourquoi vous allez voir, il y a même certains serviteurs de Dieu qui n'arrivent pas à marcher dans la sanctification, qui n'arrivent pas à marcher dans la crainte de Dieu. Ils sont liés par des esprits des eaux. Et la nuit, ils ne sont pas tranquilles. La délivrance du lit, c'est une délivrance que le Seigneur doit accorder à beaucoup de personnes. La délivrance de la nuit, il y a beaucoup de gens la nuit, c'est un moment de calvaire, ce n'est pas un moment de repos. La nuit, c'est un moment où on t'amène dans des lieux où tu ne devais pas aller, où on t'amène dans des lieux où tu ne devais pas te retrouver. La nuit, c'est un moment où le monde des ténèbres vient s'ouvrir à toi. Oh, je suis en train de déclarer avec une colère sainte que l'onction de Dieu te localise dans ce programme et que tu sois libéré. Tu sois libéré de mariage des ténèbres, que tu sois libéré du sang sorcier, que tu sois libéré des liens des noms, que tu sois libéré de toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libéré dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Pourquoi beaucoup de femmes ne se marient pas? Pourquoi beaucoup d'hommes ont des problèmes d'instabilité? Si vous voulez savoir cela, demandez-leur ce qu'ils voient la nuit. Demandez-leur ce que la personne voit la nuit. Ça va vous indiquer la réalité spirituelle de la personne. Et quand la personne ne voit rien, parce qu'il y a certaines personnes, en fait, on sort leur esprit la nuit, on convoque leurs esprits dans des tribunaux familiaux, et on les juge, on les tabasse même. Mais le matin, ils se réveillent, on a tout effacé. Tout ce que la personne regarde dans son esprit, c'est des fragments de certains détails. Il se rappelle seulement que j'étais à un endroit où j'étais lié. Et comme il est négligent, il banalise aussi. Il ne sait pas que sa vie dépend de ces fragments-là, de ces petits détails qui est resté dans son esprit. Et ce sont des personnes qui, lorsque dans l'agenda, dans le calendrier de la famille, oh, je suis en train de prier que Dieu ouvre les oreilles à plusieurs. Lorsque dans le calendrier de famille, de la sorcellerie, parce que Dieu a un calendrier, s'il vous plaît, pour votre vie. Dieu a un agenda pour ta vie. Mais Satan aussi a un calendrier. La sorcellerie de ta famille a aussi un agenda pour ta vie. Ils savent que, oui, nous sommes en train de les manipuler ainsi, afin qu'au mois d'octobre, nous allons créer une situation, une circonstance. On parlera d'un incident, mais nous, on l'aura tué la nuit. Il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables chaque nuit. Le message de ce soir, c'est enfin que tu découvres qu'il y a possibilité que tu deviennes dangereux, que tout celui qui veut s'approcher de toi, oh, il aura affaire au feu du Saint-Esprit. Que tu deviennes dangereux, que tous ceux-là qui vont essayer de s'approcher de toi, ils auront affaire aux anges de Dieu. Je répète encore, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu n'ordonne pas que tu sois naïf. Ton Dieu ne dit pas que tu sois manipulable, que tu sois puissant. J'ai dit que tu sois puissant chrétien, que tu sois puissante chrétienne, que la puissance de Dieu augmente. Même quand tu dors, sois puissant. Même quand tu es dans l'inconscient, sois puissant. Que l'onction de Dieu continue à te rendre intouchable par les esprits des eaux, par les maris de nuit, par les esprits de famille, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu te rende puissante. C'est à cela que Dieu te destine. Amen. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et surtout dans des familles où on mélange la tradition avec certaines religions que je n'aimerais pas citer ici. Parce que c'était une religion, tu le cites comme ça, et là-bas ils coupent les gens la tête. Si tu viens de telles origines, fais très attention. Fais très attention. J'ai connu plusieurs cas
où on vous convoque la nuit. Parce que dans certaines familles, là, cette religion-là, si tu sors de cette religion, on peut même te rendre fou. Si tu sors de cette religion et tu deviens chrétien, alors fais très attention avec ta foi. Tu dois être un vrai chrétien. Tu dois être une vraie chrétienne. Il y a une sœur qui est sortie de cette famille où la religion est imposée dans la famille. Si tu sors de cette religion, ta famille aussi te réunit. Elle a commencé à voir les membres de sa famille en train de la juger. En même temps, il avait un chéri à gauche, un chéri à droite. Toi, tu viens dans le Seigneur, mais tu continues à jouer avec les péchés. Mais alors que tu es engagé dans un grand combat, conséquence, on l'a rendu folle. Après un tribunal nocturne, on l'a rendu folle. On l'a rendu folle. Oh, je suis en train de prier que le Seigneur ouvre tes yeux ce soir. Amen. Que Dieu puisse armer ta vie. C'est pourquoi, dans peu de temps, nous allons commencer des prières de minuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui sont même privés de sommeil. Il y a des gens, des fois même, vous le voyez, c'est comme s'il dort, mais son esprit est en souffrance, en souffrance. Le corps est sur un bon lit, mais son âme, son esprit est en train de souffrir. Est en train de souffrir. Oh, je prie ce soir que le Seigneur te libère de cela. Amen. Que le Seigneur te libère de cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te délivre de ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te délivre de tous ces rêves de ténèbres. Que Dieu te délivre de tous ces rêves sorcelleries, de toutes ces visitations nocturnes. Amen. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un frère qui est venu montrant au dos les griffes d'un animal. Il dit, pasteur, on m'a griffé la nuit, c'est bizarre dans les rêves. Le matin, j'ai essayé de regarder dans le miroir. J'ai remarqué qu'il y avait aussi c'est comme si des cicatrices. C'est comme si sur mon dos, j'étais aussi griffé. Les attaques d'animaux dans les rêves, ce n'est pas des rêves, mon frère. Ce sont des attaques sorcellériques. Pourquoi les sorciers prennent le visage d'animal? Ils prennent les visages d'animaux. C'est pour cacher les vraies natures. Ils prennent le visage d'animaux. Ça peut aussi être les totems de combat lorsqu'ils opèrent la nuit. Et maintenant, quand tu vois seulement un animal t'attaquer, toi tu dis seulement, pasteur, j'ai été attaqué par un chat. J'ai été attaqué par un chien. Et des fois même le type d'animaux qui t'attaquent peut cacher une signification spirituelle. C'est pourquoi ce soir, je prie que le Seigneur te libère. Toi qui es souvent victime d'attaques de serpents, d'attaques, tu te retrouves toujours entouré de serpents. Tu te retrouves sur ton lit avec beaucoup de serpents. Que le Seigneur te délivre ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Il y a une soeur qui m'a dit, pasteur, moi, je ne suis pas lesbienne, mais la nuit, je me retrouve toujours en relation avec des femmes. Je suis une femme. Je suis attiré. J'ai mon mari. Mais j'ai honte de le dire à mon mari. Parce que chaque nuit, moi, je suis toujours attiré par des femmes. Attiré par des femmes. Donc, on envoie des esprits des eaux afin de la suyer. On envoie des esprits des eaux alors qu'elle est femme afin d'apporter la souillure dans sa vie. C'est pourquoi ce soir, si tu es victime de ces choses, je déclare que le Seigneur te délivre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous allons continuer, nous allons avoir le temps. C'est pourquoi je dis qu'il faut se connecter vite. Se connecter vite. Il y a plusieurs types de visitations nocturnes, de convocations sataniques pour lesquelles le Seigneur veut que nous puissions prier. Le Seigneur veut que nous puissions prier pour la délivrance de ses enfants. Le Seigneur veut que nous puissions prier pour la liberté de ses enfants. Plusieurs personnes sont victimes de ces visitations nocturnes, de ces convocations nocturnes. Je parlais de ceux qui sont souvent nus la nuit. Tu rêves que tu es souvent nu. Et tu vas voir dans ta vie, tu seras toujours humilié. Tu seras souvent humilié. Et la nudité est aussi la tenue de la sorcellerie. C'est aussi une forme de sorcellerie inconsciente.
tu te retrouves toujours, n'est-ce pas, entouré des personnes qui sont décédées, alors que toi tu es vivant. Tous ces gens de rêves, à partir de ce soir, que la puissance du sang de Jésus te déconnecte de cela dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. La clé ici, c'est laquelle? Parce qu'on va continuer la prière la semaine prochaine, ou encore demain, nous aurons le temps. La clé, c'est de savoir que tu dois prendre au sérieux, ma soeur, mon frère, ta vie chrétienne. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la sanctification. Et surtout la nuit, prends le temps dans la prière. Prends le temps dans la prière. J'aime bien ce verset, Matthieu 24, verset 43. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. Jésus l'a dit sur le plan eschatologique, mais je peux aussi l'appliquer par rapport à ce que tu es en train de vivre. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, ils veilleraient. Il y a des gens qui doivent commencer à passer des nuits dans la prière. Le moment où le mari de nuit là veut venir, le moment où on veut te convoquer dans ce tribunal-là de la sorcellerie, de ta famille, on veut te convoquer dans des réunions des ténèbres, on veut utiliser ton sang. Il faut beaucoup prier contre les sangs qui coulent dans tes veines. Des fois, la première personne qui a porté ce sang, c'était un grand sorcier, un grand chef coutumier. C'est pourquoi vous avez ces sangs, c'est ce qu'on appelle les sangs sorciers, et par ces sangs, on vous convoque dans des réunions bizarres. Mais maintenant, toi, tu es acheté par le sang de Jésus, tu dois prier, afin que par la puissance du sang de Jésus, que tu sois totalement libre de toutes ces réalités des ténèbres, Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier. Demain, nous avons rendez-vous sur notre application Zoom. Nous aurons rencontre également le dimanche. Et la semaine prochaine, le programme est vraiment garni, un très bon programme pour nos partenaires, pour nos membres et pour tout le monde. J'aimerais inviter tous ceux qui sont connectés pour la première fois à regarder au bas de leur écran, là où on a écrit abonnez-vous. Allez-y, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Je n'avais pas prévu de parler de ces choses, mais l'Esprit de Dieu, pendant que nous étions en train de prier, Dieu m'a dit il y a beaucoup qui sont connectés dans ce programme, mais qui sont victimes de manipulation nocturne. Je m'aimerais les délivrer. Donc je crois que l'onction de la délivrance, ma soeur, mon frère, est sur toi. Amen. Et comme le Seigneur l'a dit, Dieu n'est pas menteur. Reçois déjà ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc abonnez-vous massivement au compte YouTube du Centre Montagne Sainte. Faites abonner également vos connaissances, vos familles. Nous voulons augmenter le nombre d'abonnés de notre compte. Enfin, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes bénis, si vous croyez que ces enseignements sont de qualité, il y a beaucoup de gens qui doivent nous rejoindre. Il y a beaucoup de gens qui doivent nous rejoindre. Il y a beaucoup de gens. Et si tu commences, je vais revenir sur ce message, sur ce sujet. Je l'ai enseigné il y a une dizaine d'années. Vous pouvez aller sur YouTube, taper mon nom, taper les rêves et les songes. Vous allez voir, il y a plusieurs vidéos. Le Seigneur vous bénira. Et ça va t'aider à comprendre aussi pourquoi des fois tu te réveilles avec des sons humains. Souvent, quand l'esprit de l'homme a été manipulé durant la nuit, tu te réveilles, tu as une colère, tu ne sais pas ça vient d'où. Non, ça vient de l'autre monde. Il n'y a personne qui t'a fait du mal. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ces personnes. Ce sont des esprits qui t'ont visité la nuit. C'est cet esprit-là. C'est pourquoi tu dois rechercher ta délivrance, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi tu dois désirer ta délivrance. Ta délivrance, sinon tu seras nuisible. Non pas parce que Dieu a voulu que tu sois ainsi, mais parce que tu te laisses faire. Oh, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Il y a possibilité que tu puisses vaincre. Il y a possibilité que tu puisses vivre la vraie délivrance. Comme Marie de Magdala, de laquelle Dieu l'avait libérée de cet esprit méchant. Oh, que le Dieu qui a libéré Marie soit le même qui te touche dans ce programme. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Il y a une sœur qui me suit en ce moment. Vous êtes marié on dirait que c'était l'année passée que vous êtes marié. Pendant que je suis en train de parler, il y avait un combat de la maternité. Dieu vient de libérer la maternité. Amen.
Vous vous êtes mariés l'année passée, c'est très clair dans mon esprit. Dieu vient de libérer la maternité. Il y avait des attaques de fausses couches. Tu as perdu au moins une fois, j'ai dit au moins une fois un enfant. Mais Dieu vient de libérer ta maternité. Tu es devenu fidèle à ce programme. Dieu vient de libérer ta maternité. Note la date d'aujourd'hui. Note la date d'aujourd'hui. Et tu vas revenir témoigner dans ce programme. Et tout le monde saura qu'il y a un Dieu au centre montagne sainte. Dieu vient de libérer ta maternité. Là maintenant. Là maintenant. Il y a une sœur là. Dieu vient de libérer ta maternité. Pourquoi? Parce qu'on avait maudit. On n'a pas voulu que cet homme-là puisse t'honorer. On n'a pas voulu que cet homme-là puisse te marier. Il y a beaucoup de gens qui ont été jaloux. Il y en a même qui vous ont accompagné dans votre démarche de mariage, mais qui n'ont pas aimé qu'on puisse t'épouser. Mais Dieu va les confondre. Ils ont cru même que ton mari allait te quitter après quelques mois. Mais ils ne comprennent pas comment cet homme est toujours avec toi. Dieu vient de te visiter. Amen. Oh, je bénis ta maternité. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. J'ai dit, tu t'es marié l'année passée. Dieu vient de te donner l'enfant. Tu vas constater cela. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Oh, je bénis tous les membres du Centre Montagne Sainte. Je bénis tous ceux-là qui sont partenaires, partout où vous êtes. Il y a une forte onction, il y a une forte grâce qui est libérée. Mais comprenez qu'on doit se limiter, faute de temps. Et nous aurons rendez-vous demain à 14 h sur notre application Zoom. Invitez vos amis, invitez vos connaissances. On sera bénis demain à 14 h heure de Montréal sur l'application Zoom. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime. Rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. À demain. Au revoir.